Alors, on va se retrouver pour faire ces petits tutoriels. Donc, au début, j'étais dehors. Je sais pas si on va bien voir que ça brille bien, etc. Bon, donc il y a plusieurs techniques parce qu'au fur et à mesure, au départ, c'était qu'une seule technique que je voulais vous montrer, que j'avais vue, j'avais trouvé en 2011 ou 2013, je ne sais plus. Je crois que c'est en 2013. Bah, suite à quelque chose, voilà, qui m'avait pas plu sur YouTube. Donc j'avais fait des recherches et j'étais tombée sur le blog de Robin qui avait mis au point une technique pour faire des petites ailes de fée, de dragon, enfin de ce qu'on veut. Voilà, et donc j'avais discuté avec lui parce que j'avais trouvé ça super sympa et tout. Et je lui avais demandé si je pouvais le refaire, parce que j'avais une chaîne YouTube et que je voulais me lancer sur YouTube et que voilà, son tuto il était super et tout. Donc il m'a dit, il n'y a aucun problème, juste bah voilà, cite-moi. Et puis si tu peux mettre. Alors à l'époque, il avait un blog et son truc ça date de 2005, mais je ne l'ai pas retrouvé. Par contre, je l'ai retrouvé sur Pinterest. Donc vous aurez son Pinterest. Et entre-temps aussi, il a sorti un tuto PDF. Bah, il est en anglais, mais je vous le mettrai aussi. Et il m'avait dit à l'époque qu'il fallait, donc on pouvait les refaire sans problème pour soi-même, mais qu'il fallait pas vendre parce qu'il avait déposé un label ou je sais plus trop quoi. Après, moi, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais que pour les médicaments, c'est 10-15 ans. Après, ça tombe dans le domaine public. Mais alors pour les créateurs, les petites créations comme ça, je sais pas si c'est pas 5 ans ou s'il faut pas repayer tous les 5 ans. Voilà, moi je vous transmets juste ce qu'il m'a dit. Donc au départ, c'était pour faire ces petites ailes-là. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis dit, tiens, si j'essayais ça, si j'essayais ça, et ça, et ça, et ça. Du coup, j'ai fait plusieurs choses. On va voir ça vite fait ensemble, et après vous aurez le détail en vidéo. Alors. Donc j'ai commencé par les petites ailes, ça c'est des ailes de cigale. Donc vous voyez les ailes de cigale. Alors là c'est tout simplement, j'ai imprimé sur du papier transparent photo. Vous pouvez aussi les acheter sur AliExpress. Je vous mettrai le lien pour AliExpress. Je crois qu'il y en a sur Amazon et il y en a aussi sur Etsy, mais beaucoup plus cher. Voilà. Moi, j'ai tout simplement tapé aile de cigale, aile de libellule, papillon monarque, papillon, aile de papillon, et j'ai imprimé avec mon imprimante laser. Si vous imprimez avec une imprimante à jet d'encre, ça va être plus compliqué. La feuille, il va falloir que vous la suspendiez et que vous attendiez que ça sèche pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Vous ne les touchez pas. Voilà. Pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, vous ne les touchez pas. Là, je suis dans ma salle de bain. Alors, si c'est pas très propre dans ma salle de bain, c'est parce qu'on est en travaux dans la salle de bain. On est en train de faire la douche italienne. J'avais déjà la baignoire et on avait prévu de faire une douche italienne. Mais voilà, petit aparté, c'est pour ça que par terre, c'est crade, quoi. Donc là, tout simplement, j'ai commandé sur eBay du film, ce qu'on appelle du film fusible ou du film Angelina, que j'ai inséré deux ailes photocopiées, là. Copier, ouais, photocopier. Et j'ai recouvert le tout de résine. Alors, tout ce que je vais vous montrer, il faut le recouvrir de résine. Déjà pour une superbe finition qui fera vraiment effet vitre, verre. Et tout simplement parce que vous allez voir. Alors, j'ai essayé 3 colles spray, rien que pour ça. Et elle colle pas. Sur le plastique, comme ça, c'est pas bon. La meilleure, bizarrement, c'est celle de chez Action. J'en avais une, elle laissait trop de traces blanches, ça faisait dégueulasse. Peut-être parce qu'elle était vieille. Et du coup, j'ai racheté une aussi qui m'a coûté 10 € à côté chez Weldon, la Patex, qui est censée être bien. Et ben la Patex, elle colle encore moins bien que celle de chez Action. Donc vous faites vos collages et tout de suite après, vous allez enduire de résine. Voilà. Moi, j'ai choisi la résine UV.
Après, vous allez trouver en barre d'infos la chaîne des Jolies Bulles. Elle a utilisé une autre résine, celle qui sèche en 48 heures, et elle a fait autre chose. Voilà. Elle vous montre aussi une astuce pour faire les papillons, comme s'ils s'envolaient, tout ça. Donc elle a fait différemment de moi. J'ai pas refait ce qu'elle a fait vu que son truc il est très bien fait et le résultat est superbe aussi. Donc vous aurez la chaîne des Jolies Bulles et je vous mettrai aussi, si après le travail de la résine tout ça vous intéresse, la chaîne de Elphine qui elle a fait aussi des créations un peu comme ça et qui elle vend. Voilà, si ça vous plaît que vous n'avez pas envie, voilà. Et elle vend ses créations vraiment pas cher, hein. Quand je dis vraiment pas cher, c'est vraiment, vraiment pas cher par rapport au temps qu'on peut passer dessus. Voilà, donc ça c'est pour la première. Au lieu de mettre de la colle, je vais mettre de la résine partout. De la résine à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Donc là, pareil, c'est le papier Angelina. Et au lieu de coller la colle en spray, j'ai mis de la résine. Ça, par contre, je ne l'ai pas montré. Ça n'a pas filmé. Ou plutôt, si, ça a filmé, mais mon appareil était mal cadré et ça filmait mon décolleté. Donc, bon. C'est le même principe que l'autre, là, avec la colle en spray, sauf que c'est tout simplement, j'ai pas mis de colle, j'ai mis de la résine à la place. De la résine UV. Donc, j'ai mis de la résine UV sur une face. J'ai mis tout de suite le papier Angelina. J'ai durci avec la lampe UV. J'ai remis sur le papier Angelina de la résine. Et j'ai mis tout de suite, et j'ai mis l'autre face, et j'ai resséché avec, redurci avec la colle gel UV. Et ensuite, j'ai induit voilà, toutes les ailes, là, tout ça sur le côté, avec le gel. Voilà. De toute façon, pareil, la résine, ça ne tient pas sur le plastique, hein, donc il faut vraiment faire tout le tour et souder tout ça, quoi. Le film Angelina, pardon, mais plus opaque. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Tout simplement, là, c'est que j'ai fait qu'une seule face. Tout simplement, derrière, j'ai mis de la résine que j'ai colorée avec des poudres de mica. Voilà. Petit papillon, et j'ai mélangé, je me suis dit, tiens, si je mélangeais des paillettes à la résine. Donc, j'ai mélangé les paillettes. Voilà, j'ai mélangé les paillettes avec la résine UV que j'ai appliquée alors au dos, vous voyez, comme ça. Devant, du coup, j'ai mis la résine transparente, sans rien. Ce qui est mal filmé, c'est quand je mets la résine, parce que je prends le truc et puis je badigeonne et tout ça, mais je laisse pas... je vais vite, en fait, pour le faire, donc bon. Donc ça, ce que j'ai collé dessus, c'est du foil, ou ce qu'on peut appeler aussi du papier alu, pas le papier aluminium de cuisson, hein, les feuilles d'alu là pour le bricolage. Celui-là, il vient de chez Action. Donc je voulais en même temps tester, voir s'il était bien. Bon, moyen. J'en ai du meilleur, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà. Donc ça fait comme ça. Donc argenté, là, c'est argenté, mais il faudrait aussi que ce soit coloré. Donc là, j'ai essayé avec des feuilles d'alcool que j'ai tapotées. Alors c'est pas super parce que j'ai pas attendu que ça sèche. J'ai mis la résine direct et j'ai collé le truc. Donc ça c'est mal mis. Mais le mieux c'est d'utiliser là c'est les feutres à alcool de chez Action que j'ai utilisé. Je pense que le mieux c'est d'utiliser carrément l'encre à alcool. Voilà, ou les encres pignata. Et vous faites... vous colorez comme vous voulez en faisant un dégradé. Voilà, là j'ai essayé de faire une sorte de dégradé plusieurs couleurs, mais bon. Ça n'a pas marché, mais bon, on voit quand même que vous voyez la couleur, quoi. Après, c'est pas horrible non plus, hein. Voilà, et voilà. Vous voyez, ça, c'est les dernières que j'ai faites. Voilà, puis après, vous assemblez les ailes ensemble. Vous pouvez faire un corps de perles si vous voulez faire un collier. Vous pouvez vous en servir pour faire, quand vous faites des fées, là, en miniature.
toutes sortes de choses, quoi, des boucles d'oreilles. Je me demande si je vais pas les monter en boucle d'oreille, celle-là. Alors, vous pouvez percer des trous avant de mettre la résine, mais moi, je vais percer au Dremel, là. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse avec la suite. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, je vous montre, voilà, le résultat de tout ce que j'ai fait. Voilà. Alors, plus difficile à trouver, mais des feuilles comme ça pour papier photo, mais transparentes. De façon, vous voyez, à imprimer dessus des petits papillons ou des ailes, suivant ce que vous avez envie de faire. Donc là, j'ai fait des papillons. Ici, il y a des ailes. Là, il y a d'autres papillons. Alors, vous pouvez prendre des feuilles de rétroprojecteur. Par contre, c'est mieux de les prendre. Il faut que vous fassiez attention. Alors, le problème, c'est qu'en commandant sur Internet, vous n'allez pas le voir. Moi, j'ai commandé sur Internet d'abord sur des sites normaux, je veux dire. Et j'en avais marre de ne pas recevoir ce que je voulais. Donc, j'ai essayé sur AliExpress. Ça m'est revenu beaucoup moins cher. Et ça, là, le papier où c'est dessus, ça vient de chez AliExpress. Hein. Ou alors là, c'est des petites ailes de cigale, celle-ci. Ça, c'est les feuilles de papier rétroprojecteur. Vous voyez, c'est pas, vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais c'est pas ultra transparent. Il y a des reflets dessus. Mais bon, ça peut quand même le faire, vous voyez, même entre les deux là. Il y en a un qui est un peu plus blanc. Bon, je vais vous refilmer la première partie parce qu'elle a été mal filmée. Donc pour la première partie, elle provient du blog de Robin. Vous aurez tout en barre d'infos, son PDF et tout ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai eu envie de rajouter des choses, de modifier des choses. Mais là, je vais vous montrer le tout premier, ce qui m'a inspiré, ce que j'ai eu envie de faire depuis 2013 et que je n'avais pas eu l'occasion de faire. Alors, pour ceci, il vous faudra de la colle en spray. Donc, celle-ci, c'est celle de chez Action et celle-ci, c'est celle que j'ai achetée chez Weldon. Je vais refaire du coup un test avec les deux là. Il vous faudra de la résine, alors soit de la résine gel UV, soit de la résine qui va sécher en 48 heures. Du film Angelina comme ça, que j'ai acheté sur eBay chez Crafty Notion. Voilà. Bah, des petits pics comme ça pour étaler la résine. Une paire de ciseaux. Et voilà, c'est tout. Et éventuellement, l'allume-gaz pour enlever les petites bulles, s'il y en a. Alors, et bien sûr, les ailes, comme ça. Donc ça, je vous rappelle que j'ai imprimé des ailes sur du papier photo transparent. Avec une imprimante laser. Voilà, vous les froissez bien comme ça. Et après, on va les déplier. Alors, je vais reprendre la Patex comme ça. Je secoue et je vais vaporiser de loin. Je vais vaporiser de loin pour éviter les traces blanches. Voilà. Et je viens coller mon film. Alors vous faites très attention à ne pas déchirer. Elle a l'air de bien coller. Vous pouvez aussi utiliser un petit rouleau acrylique. Il est où mon petit rouleau?
bref, un rouleau pour bien aplatir. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, du coup, je vais continuer avec la Patex. Pareil, je revaporise. Voilà. On attend quelques secondes, 30 secondes. Et je vais venir coller ça par-dessus. J'ai bien superposé. Voilà, j'attends que ça sèche. Alors là, suivant la résine que vous allez utiliser, si vous utilisez de la résine, voilà, la normale, là, qui va sécher en 48 heures, vous allez maintenant découper vos ailes et passer une face à la résine. Moi, j'ai une résine UV et lorsque je vais passer ma lampe dessus, ça va relever les ailes pour la première couche. Donc, je vais scotcher ici et je vais passer une première couche de résine très fine et ça ne va pas m'empêcher de découper après. Voilà. Donc là, maintenant, je mets ma résine. Alors, je vérifie qu'il y en ait bien partout. Elle va bien se repositionner. J'attends quelques instants qu'elle se mette bien. Voilà, j'en ai rajouté un tout petit peu. J'attends qu'elle se diffuse bien partout. De toute façon, je pourrais en remettre une autre couche, hein, au pire, si j'ai des petits trous, si c'est pas bien bombé, voilà. Là, c'est juste que je suis obligée de faire ça, tout simplement parce que comme là, ça chauffe, la résine gel UV, si je scotche pas comme ça va se relever. Alors, ça peut être sympa quand j'en ai fait, vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, un papillon avec des paillettes, de la résine et des paillettes, et vous allez voir ça s'est un peu relevé, et, ma foi. Voilà, maintenant une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que la résine, ça reste quand même un peu poisseux, enfin du moins la résine UV comme ça, donc il faudra nettoyer avec de l'alcool à modifier à 70, 90, 95 ou de l'alcool ménager. Voilà. Avec un coton, vous frottez et pour faire partir le côté collant. Avec l'autre résine, je crois qu'il n'y a pas ce problème-là. Hein. Non, il n'y a pas ce problème-là. L'autre résine, elle est très bien aussi. Hein. L'effet est sublime, mais ça met longtemps à sécher. Voilà, c'est tout. Faut attendre 48 heures. Là, c'est quasi immédiat. Et je passe ma lampe UV pendant 2 minutes. 1-2 minutes. Donc, vous faites attention en décollant délicatement, de ne pas décoller tout le reste. Voilà. Et là, je vais venir découper mes ailes. Voilà ce que ça peut donner. Donc,
je vais faire l'autre face en résine. Ah, c'est celle-là. De toute façon, je pense que je vais repasser 2 couches. Alors, pas de panique, s'il y a de la résine qui tombe là-dessus, c'est pratique parce qu'un coup de lampe et ça s'enlève tout seul aussi. Comme sur une vitre ou le carrelage. Là, par contre, je vais faire épais. Là, il faut tout recouvrir, hein, sur les côtés et tout. Hein. Les 2 côtés. Voilà, ça a l'air bien réparti partout. J'espère que vous me voyez bien là. Ouais. Voilà, je vais pousser un peu. Et là, du fait que j'ai déjà mis une première couche, vous voyez, ça va pas se relever. Voilà, alors hop. Ah bon. Comme vous avez pu voir, ça s'est décollé tout seul. Je vais couper un petit peu là parce que ça s'est collé au reste. J'avais décalé pourtant, mais bon. Voilà, ça s'enlève tout seul. Hein. Voilà, par contre, je veux repasser une 2e couche. Donc au dos déjà. C'est pas... J'en mets vraiment beaucoup parce qu'il faut que ça fasse le bombé sur les côtés aussi, là. Ici, là. Je voudrais intensifier la couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser soit des poudres de mica. Ici, j'ai mis de la poudre de mica. Soit une vieille palette, comme ça. Hop. Et la résine. Vous pouvez utiliser aussi une plaque de verre, une plaque de carrelage, un peu ce que vous voulez. Ici, j'ai pas encore mis de résine nulle part, sur aucune face. J'ai juste collé mon papier Angelina. Donc là, je vais le scotcher bien partout. C'est pour éviter que quand je vais passer le... Parce que là, je veux que ça reste à plat. Quand je vais passer ma lampe à UV, que ça se relève. Vous pouvez utiliser aussi des paillettes.
Cette étape-là, prenez votre temps. Laissez la résine bien se mettre partout. Si vous avez des petites bulles, vous prenez un allume-gaz comme ça et vous passez vite. Voilà, vous voyez, ça c'est pas du tout rétracté. Voilà, c'est sec. Mais vous voyez, ça reste un peu collant. Donc je vais aller acheter. Voilà, l'effet est beaucoup plus opaque. Voilà, et là, devant, du coup, ici, je vais mettre de la résine transparente. Mais avant, je vais découper mes ailes. Ce que vous pouvez faire, c'est ancrer, avant de mettre la résine, ancrer le tour en noir. Ça vous donnera une belle finition. Là, j'ai pas de quoi ancrer. Enfin, pas sous la main. Donc là, à cette étape-là, ce qui va être important, c'est surtout de faire les côtés. La résine, peu importe laquelle, c'est vraiment une étape importante, hein. C'est ce qui va donner toute la beauté à votre bijou, sinon il va être tout terne. Alors vous inquiétez pas pour le carrelage là ou la vitre, hein, vous pouvez utiliser un carreau, peu importe. Ça va partir tout seul quand je vais tout sécher après avec l'ongle. Pour l'épaisseur de votre aile, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je les veux un peu épaisses, donc j'ai mis pas mal de résine. Après, vous pouvez faire beaucoup plus fin, hein. Alors, j'essaie de vous montrer ce que ça donne. Je suis un peu à contre-jour, là. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc, on va voir une autre technique parce que je suis pas tout à fait fan de la première. Donc, celle avec la colle. J'ai essayé 3 types de colle. Celle de chez Action, celle que j'avais, mais celle-ci, elle laisse des traces blanches. Ou alors, c'est parce qu'elle est vieille. Quant à la Patex, je trouve qu'elle colle extrêmement mal. Donc, je referai un autre essai avec la Patex. Donc là, j'ai fait mon petit papillon. Voilà. J'ai collé les deux côtés. Je vais découper. Voilà, mon papillon est découpé. Et je vais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la résine gel UV. On voit bien les reflets. Je vais faire les deux côtés, moi, par contre. Je fais les deux côtés. Voilà. Quand
vous faites cette technique-là, c'est-à-dire que vous allez coller la feuille Angelina, vaporiser de loin et longtemps. Donc ça gaspille parce que si vous faites trop près, vous allez avoir des trucs blancs et ça va pas être beau. Donc moi j'utilise des petits moules comme ça pour... mais vous pouvez très bien faire votre propre plaque de texture pour... Moi je fais les deux côtés. Hein. Je vais le passer. L'autre côté, je le passe à la résine aussi. Après, il vous faudra de l'alcool à 90 ou à 70, imbiber un coton et nettoyer parce que c'est poisseux, ça reste poisseux et du coup, une fois que vous nettoyez avec l'alcool à 90, c'est bon, ou 70. Si vous avez fait couler de la résine comme là à côté, pas de panique, vous pouvez découper. Hein. Oui, ma soupie. Je vous montrerai beaucoup plus en détail. Ici, je vais faire une autre technique. Donc, je vais utiliser les foils comme ça, argentées, qui viennent de chez Action. En même temps, on va voir s'ils sont bien ou pas. Et des feutres à alcool qui viennent de chez Action. Voilà. J'ai pris rose. Donc, je vais commencer par mettre la résine. Je vais scotcher parce que je vais passer l'UV. Là, il faut que ça reste plat. Je veux pas que ça se relève. Voilà. Je tapote comme ça, mais vous pouvez carrément prendre de l'encre à alcool. C'est plus foncé parce que c'est le début des ailes. Et c'est toujours plus foncé aux racines. Je vais faire une espèce de dégradé. Je vais voir si j'ai pas du violet. Bon.
C'est pas trop mal. On verra à la fin. Bon, là, ça fait que argenté, hein. De l'autre côté, ça fera plus le dégradé. Mais il faut que je découpe avant. Alors, les ciseaux. Où sont mes ciseaux? Là, c'est les feuilles de chez Action que j'ai utilisées, mais j'en ai d'autres qui sont quand même un peu mieux. Mais c'est pas... Voilà, je les avais payées beaucoup plus cher aussi. Je vais découper l'autre aussi. L'autre face. Ici, pour aller plus vite. Hop, je badigeonne comme ça. J'appuie bien. Là, vous avez la résine qui sort un peu. Et je vais bien le... Voilà. De toute façon, il faudra faire le tour aussi, hein. Prenez votre temps, hein. C'est toujours important de prendre son temps. Je redécoupe ce qui dépasse un peu, là. Maintenant, je passe la résine partout, tout autour. Dessus, sur les côtés. Ici, je mets des paillettes. Donc là, je veux faire une couche fine. Donc, je vais m'y prendre comme ça. Ah, il y a un poil qui est venu. Je vais pouvoir découper ensuite.
Donc là, je vais les découper. Alors, je vous montre, voilà, le résultat de tout ce que j'ai fait. Ça, c'est la petite aile de libellule, la première, avec la colle en spray. Et je colle les deux faces. Et ensuite, j'enduis le tout de résine. Donc, super important, bien enduire le tout de résine. Ça, c'est mon petit papillon. Voilà. Ça, c'est la dernière technique avec les feuilles argentées, là. Au-dessus, c'est avec le papier Angelina, les deux violettes, là. Papier Angelina, la résine. Et au dos, j'avais mis la résine opaque. Et mon papillon. Tout simplement, juste une face, oui. Les deux faces passées à la résine, mais voilà, ça coupe un peu brutalement, mais je vais vous mettre toutes les infos, toutes les chaînes, les blogs et tout ça en barre d'informations. Et vous aurez aussi mon Pinterest si vous voulez imprimer toutes les ailes, les papillons. Voilà, j'ai tout mis sur mon Pinterest. Je ne sais pas comment on peut mettre ça sur YouTube. Donc vous aurez mon Pinterest et voilà, vous pourrez aller euh, voir ce que j'ai sélectionné et éventuellement imprimer. Je vous rappelle, si vous avez une imprimante âgée d'encre, à encre, il faut attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines que ça sèche. Voilà, alors qu'avec la laser, c'est immédiat. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.